Bonjour toi. Bonjour toi. Bonjour. Aujourd'hui je vais faire une vidéo FAQ. C'est mort pour l'improvisation parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Je vais pas rentrer dans les détails mais bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, la question numéro 1 c'était quelle est mon activité ou mon projet professionnel aujourd'hui. Donc c'est vrai que je disais que j'aime pas trop parler de ça parce que c'est en cours. Voilà, je suis auto-entrepreneur. Dans le graphisme, j'ai encore un choix à faire entre deux possibilités. Première possibilité, c'est vendre des outils numériques. Alors il faut aussi une chaîne YouTube à côté pour promouvoir finalement tous ces outils numériques avec des tutoriels et tout ça. La deuxième possibilité, c'était faire finalement des illustrations pour tout ce qui est roman, livre, illustration de couverture ou intérieur. Voilà. Alors en mettant de côté tout ce qui est prospectus et tout ça, flyers, parce que j'ai pas envie de m'engouffrer là-dedans. J'ai envie de faire quelque chose aussi qui me plaise et qui soit en rapport aussi avec ce que j'aime. Donc le monde de la lecture, des romans et tout ça. Donc voilà, là je réponds très rapidement parce que c'est pas la première fois, donc là ça va défiler dur. Donc question numéro 2. Quels sont mes projets personnels ou mes rêves? Donc comme j'ai déjà dit, je suis mon projet ça reste de devenir romancier. Voilà, je me suis déjà exprimé là-dessus, je l'ai déjà dans la catégorie à propos, je me suis déjà aussi exprimé je pense là-dessus. Là j'ai deux manuscrits, donc j'ai deux essais, un de 80 000 mots, un de 110 000 mots que j'ai écrit, c'est mes deux premiers romans. Mon troisième roman, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, question numéro 3. Quels sont mes ASMR artistes préférés? Donc oui, alors j'ai déjà aussi réfléchi à la question. J'ai déjà répondu. Il faut que j'arrête de me répéter d'ailleurs. Donc mes ASMR artistes préférés. Alors je dirais qu'il y a Manon ASMR. Même si elle a peut-être arrêté, je ne sais pas si elle va revenir ou pas. Il y a ASMR Viviane que j'aime beaucoup énormément et Slide Sound ASMR. Il y a aussi, on pourrait rajouter Biz ASMR, Glow ASMR. C'est généralement des artistes où je clique systématiquement dessus. Alors pourquoi ces artistes là? Parce que je pense qu'elles ont quand même elles font beaucoup d'attention personnelle. Parce que j'aime beaucoup l'attention personnelle. Elles ont cette douceur naturelle. Je pense que c'est naturel chez elles. Contrairement à beaucoup trop d'artistes qui donnent plus l'impression de jouer la comédie, de surjouer la comédie. Elles font d'attention personnelle en faisant... elles jouent tellement la comédie que ça fait plus genre séductrice. Genre, ça va toi, ça va toi. Ça fait un peu trop séducteur, séductrice. C'est pas pour me déplaire aussi, mais dans ce que j'aime, c'est de l'attention personnelle, mais avec cette douceur naturelle que certaines femmes ont. Et ça me plaît énormément, ça me détend énormément. Donc celles qui font un peu trop les séductrices parce qu'elles n'ont pas cette douceur naturelle, ça me plaît beaucoup moins. Question numéro 4. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'ASMR? Wow, alors ça c'était long à expliquer. Donc je vais essayer de faire court et rapide, concis. Donc quand Manon ASMR avait 30 000 abonnés, elle a proposé de faire à ses abonnés de faire une petite vidéo de 4 minutes pour finalement faire une sorte de best-of de tous ses abonnés et tout ça. Et à ce moment-là, j'étais tenté de le faire. Et puis j'ai un peu reculé en ayant un peu peur finalement d'être vu par je ne sais qui. Et je me suis dit, ah je me lance, faut que j'affronte cette peur là et tout ça. Donc je me suis lancé, je l'ai fait. Sauf que Manon ASMR a arrêté peu de temps après, à première vue. La vidéo n'est jamais apparue. Et après il y a eu comme un effet frustrant. Mais ce qui m'a dérangé le plus c'était d'être soulagé de finalement, ouais c'est bon. C'est ainsi, une personne le verra, allez on arrête les frais, je ferai jamais ça. Et quelques mois après je me dis non, va falloir affronter ça, j'ai envie de le faire maintenant. J'ai envie de le faire parce que ça m'a trotté la tête, parce que j'ai fait des efforts de faire cette vidéo là. J'ai pas une vie extraordinaire non plus, donc
J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos blabla, il y a un sentiment de se sentir exister qui est gratifiant de faire ça. Et pour ceux qui ont peut-être des vies un peu pas terribles comme la mienne aujourd'hui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors ça va pas me changer la vie, ça va pas changer la vie, ça s'est stabilisé au niveau de tout ça, de ma confiance en moi, tout ça. Si des fois j'ai confiance en moi, des fois j'ai pas confiance en moi, je suis un peu un yo-yo. Mais ça s'est vraiment stabilisé aujourd'hui, je ne le regrette pas, ça me fait du bien quand même. Donc voilà. Alors, question numéro 6. Depuis quand écoutes-tu de l'ASMR? Alors ça c'est pareil. Donc c'était en 2018 et donc la petite histoire c'est que j'étais tombé sur une vidéo qui m'intriguait. Donc j'ai cliqué sur cette vidéo et c'était une artiste peintre qui était en tenue un peu légère. Bon, elle avait un t-shirt, je sais plus ce qu'elle avait en bas, peut-être un petit short moulant, enfin elle était sexy machin. Elle se dandinait comme ça. J'ai dit tiens, une artiste qui se dandine et qui peint sur un tableau. Et elle avait 2 micros, j'avais pas remarqué au tout départ. Et à un moment donné elle se met à chuchoter. Alors moi j'entendais pas parce que j'avais pas le casque. Et je me dis ouais, ça c'est une artiste. Ça c'est surprenant, c'est original. J'ai trouvé ça super original. Ça c'est une artiste, c'est bien, voilà, incroyable. Elle chuchote, le micro, elle se dandine. Ça faisait un peu Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes quand il se dandine un peu cette nonchalance là qui était. Donc elle cherchait peut-être à faire un peu la, pas érotique mais presque et tout ça. Donc voilà, bon j'ai regardé un peu, je me dis ça m'a un peu saoulé quand même, donc j'ai arrêté. Et quelques jours plus tard je me suis dit j'étais intrigué de retourner voir ça. Donc je disais, j'avais retenu une partie de son nom. Sauf que la partie de son nom que j'avais retenue, c'était ASMR. Donc dans la barre de recherche de YouTube, j'ai mis ASMR. Et je me suis retrouvé avec plein d'artistes, de machin. Donc je commençais à cliquer sur les vidéos. Et je dis c'est pas elle. Et c'est pas elle, mais c'est quoi ce délire? Ils s'appellent tous ASMR, non? Alors j'ai pas compris quoi, parce que ASMR je connaissais pas du tout. Et je me suis dit c'est peut-être un nom de quelque chose, de machin, tout ça. Et très vite je me suis rendu compte ce que c'était et tout. Et je suis tombé sur des vidéos d'attention personnelle où j'avais carrément des caresses physiques sur les tempes. Un truc de fou furieux. Ça a duré 10 jours. Parce que mon cerveau a très vite compris l'arnaque. Mais c'est vrai que les 10 premiers jours, je me suis nourri d'attention personnelle. Parce que j'avais l'impression que quelqu'un était en train de me caresser comme ça. Le coin du visage. Et ça m'avait vraiment... ça m'a marqué ça. Et le fait qu'aujourd'hui, j'ai plus cette sensation-là, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais j'ai toutes les autres sensations, c'est-à-dire l'anxiété qui retombe et tout ça, et c'est le plus important. Donc en 2018, j'écoute de l'ASMR depuis 2018. Question numéro 6. Est-ce que tes proches sont au courant de ton activité en tant qu'ASMR artiste? Et si oui, quelles ont été leurs réactions? Donc non, ils ne sont pas au courant, ils sont pas au courant de ça, ils sont pas au courant le fait que je veux devenir romancier, ils sont pas au courant de tout ça parce que c'est pas des gens, surtout ma famille, c'est pas des gens qui vont te motiver comme ça. C'est plus des gens qui vont critiquer. Je sais très bien que ma mère, si elle tombe sur une vidéo où je suis en train de faire ça, elle va dire mais dis donc, c'est pas un peu érotique ça, c'est bizarre, pourquoi tu fais ça? Et tu sais même pas qui regarde derrière. Ah non, je suis pas d'accord, hein, arrête ça, c'est trop bizarre. Voilà, ça c'est le genre de réaction que j'aurai de ma mère, ça c'est sûr et certain. Et comme je disais aussi que c'est pas mon vrai nom, Léon Dormeur. Léon Dormeur, c'est le nom d'un de mes personnages anti-héros de mon 3e roman que j'ai pas fini d'écrire. Donc c'est un nom qui n'existe pas, je crois. Donc j'ai repris ce nom-là, et comme il y a beaucoup de gens qui me ressemblent, hein, faut pas croire. Hein, je rencontre toujours dans ma vie des gens dire ah t'aurais pas travaillé ici, t'aurais pas travaillé là, t'aurais pas travaillé dans telle boutique et tout ça. Et je dis non, j'ai jamais travaillé là. Ah, c'est bizarre, on dirait vraiment que tu ressembles énormément à ce gars. Donc, à première vue, je ressemble à énormément de gens. D'ailleurs, on tente toujours de me comparer à un tel. J'ai eu le droit à Edward Norton, j'ai eu le droit à le chanteur de je ne sais plus qui. J'ai eu le droit à Kali aussi, je ne sais plus qui c'était ça. J'ai eu le droit à George Clooney. Ouais, carrément, George Clooney. Incroyable. Mais la fille était amoureuse. Hein. Et la fille me croyait, pour elle, je ressemblais à George Clooney et à un acteur qui était dans la série Urgence, qui était à côté de George Clooney, quoi, qui était dans
période que Georges Clooney. Un grand mince, je sais plus comment il s'appelait. Mais j'avais la vingtaine, c'est vrai. Ah non, c'était pas Georges Clooney. Non, je dis une connerie, c'était pas Georges Clooney, c'était Keanu Reeves. C'était Keanu Reeves et l'acteur d'urgence, un autre acteur que Georges Clooney. Et j'avais la vingtaine et c'est vrai que j'avais les cheveux, je sortais de l'armée, tout ça, c'était peu de temps après l'armée. Et j'avais les cheveux courts et j'étais beaucoup plus large. Ça faisait un peu Keanu Reeves dans Speed. Voilà. Pour elle, je ressemblais à Keanu Reeves dans Speed. Mais j'ai appris plus tard qu'elle était amoureuse de moi. Mais ça s'est pas fait, elle avait qu'à se dévoiler. Mais ça m'aurait pas déplu de sortir avec elle. Elle s'appelait Julie. Elle s'appelait Julie. D'ailleurs, j'ai connu plusieurs Julie dans ma vie. Donc, c'est la Julie qui faisait de la batterie. Donc, question numéro 7. Joues-tu d'un instrument de musique? Si oui, lequel et depuis combien de temps? Alors, j'ai joué de la guitare il y a longtemps. Quand j'étais jeune, à la même période que Julie, tout ça. Donc, je faisais des compos, tout ça. Je connaissais un autre batteur, un gars, et d'autres qui jouaient un peu de guitare comme ça. On avait essayé plus ou moins de faire un groupe, mais bon, on n'était pas si doué que ça. Moi, en compo, j'ai essayé tout seul de continuer un peu, mais ça n'a pas été extraordinaire. Alors, je vais peut-être vous faire écouter là une chanson que j'ai retrouvée, parce que j'ai enregistré plein de choses sur PC, mais que des petites parties que j'avais associées, donc c'était assez peu naturel. Mais avant d'arrêter, j'avais chanté et interprété mes chansons comme ça devant juste un micro, comme ça tout seul, hein. Juste pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai enregistré mes deux trois dernières compositions, je les ai enregistrées comme ça devant un micro, et je trouvais que c'est peut-être les plus intéressantes à écouter. Donc là, je vais vous faire écouter une chanson, quasiment la dernière fois où j'ai joué quasiment de la guitare. Après, j'ai tout vendu, j'avais besoin de thunes, c'était un moment aussi que j'avais besoin de thunes et tout ça, donc à un moment donné, j'ai tout vendu. Et j'ai pas insisté dans le domaine de la musique. Pour moi, c'était une perte de temps, je n'étais pas assez motivé non plus. Et c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, tout ça. Donc là, je vais mettre pause. Je vais mettre une photo de pause. Je vais mettre la photo de pause que j'avais faite dans la vidéo précédente. Et on se retrouve après. Leurs caresses sont si hypocrites qu'elles déchirent mes rêves idylliques. Ils m'ont brisé les ailes avec rage, me laissant pourrir dans une cage. J'ai peur devant mon âme au diable pour que ma vie soit agréable. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Le temps viendra où je vivrai à nouveau. Le temps viendra à nouveau. Le temps viendra à nouveau. Toute ma vie j'ai tout supporté. Je n'ai rien dit, je n'ai pas bronché. Étouffé par leur mépris, j'ai tout cassé, tout détruit. Le temps s'efface devant moi, me laissant peu de place pour faire les choix. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Le jour viendra où je vivrai à nouveau. Le temps viendra à nouveau. Le temps viendra
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce magnifique chef-d'œuvre où je chante un peu faux, beaucoup. C'était très honnête à réécouter comme ça, très honnête. Franchement, ouais, le peu que j'ai réécouté, c'est très honnête. Mais voilà, c'est pas de quoi en faire une carrière, je le savais très bien. De toute façon, la motivation, elle n'était pas là non plus. Donc question numéro 8. Dans quelle ville étrangère aimerais-tu vivre? Alors je dirais moi Kyoto. Kyoto parce que Kyoto c'était l'ancienne capitale du Japon avant Tokyo. Et je trouve que Kyoto m'a l'air d'être une ville paisible. Alors je n'y suis pas allé. Malheureusement, ça reste très cher d'aller au Japon. Mais vivre au Japon, ça serait peut-être un vieux rêve si j'avais les moyens. J'irais dans une ville plutôt pas trop dynamique comme Tokyo, mais proche de Tokyo quand même pour finalement goûter aux avantages de cette ville et en même temps le reste du temps vivre paisiblement dans une ville très comment dire l'architecture un peu à la japonaise la culture, la vie à la japonaise. Je pense qu'à Kyoto on est encore dans cette culture, dans cette architecture encore très japonaise, un peu plus ancienne. Et ça me plaît à l'idée d'aller vivre là-bas, voilà, comme ça. Ok, donc j'ai dit Kyoto. Question numéro 9. Est-ce qu'une vidéo ASMR présentant des jeux de société est envisageable? Arkham Horror, Mansion of Madness, Rear Window, il y a des jeux canons. Alors comme quand j'étais jeune, j'ai joué à des jeux de société comme ça, Warhammer chez un pote, ça durait des heures et des heures et des heures, ça pouvait durer des jours entiers. Je l'ai fait une fois, ça m'a jamais vraiment plu ni accroché, j'étais plus jeux vidéo. Et aujourd'hui non, je suis pas du tout jeu de société et je ne pense pas, sincèrement. Puis je vais pas acheter des jeux de société là pour faire juste une vidéo de présentation, pour au final ne pas y jouer, pour au final peut-être dire que des conneries parce que je suis pas dans ce monde-là. Et voilà. Voilà. Et puis j'aurais personne avec qui jouer non plus, donc non, je ne pense pas, désolé. Question numéro 10, est-ce que tu pratiques un sport ou en as-tu pratiqué? Alors je pratique énormément de vélo, voilà, je fais 70 km de vélo par semaine en ce moment. Il faudrait que j'en fasse l'hiver, il faudrait que je me force parce que reprendre le vélo c'est très difficile. Pendant plusieurs semaines c'est difficile, là ça commence à aller beaucoup mieux. Après, est-ce que j'ai fait oui, j'ai fait un peu de karaté, mais j'étais trop jeune et le prof me tapait dessus avec son bâton là. J'ai tenté le ping-pong comme ça vite fait avant de m'inscrire dans un club. Je trouvais ça naze, les gens étaient arrogants. Le rugby, le football c'était trop agressif. Il y avait que des jeunes qui étaient très agressifs, qui pensaient qu'à se bagarrer. Alors que j'étais même pas encore dans le club quoi. Et moi le football c'était un peu sur la digue de Courseulles-sur-Mer où on joue au foot, ou sur les plages de Courseulles, de Grès-sur-Mer, parce que j'ai vécu à Grès pendant une vingtaine d'années. Alors question numéro 11, comptes-tu faire des roleplays médecins par la suite? Alors j'aimerais bien faire des roleplays attention personnelle, un peu comme fait ASMR Viviane, avec la caméra posée. Alors la première vidéo que j'ai tournée, j'avais la caméra posée comme ça, mais sauf que j'avais une mauvaise lumière la première partie et une bonne lumière la deuxième, donc ça a été compliqué. Finalement j'ai dit je vais le refaire, mais faire des roleplays médecins particulièrement, peut-être plus un infirmier scolaire, des trucs comme ça, des trucs gentils où j'ai pas forcément besoin de la tenue, du stéthoscope, de la blouse. Faut pas oublier que ça ne plaît pas à tout le monde non plus, parce que le médecin ou les infirmières, ça a un rapport avec la mort, avec la maladie. Et beaucoup de gens ont été dans les hôpitaux, tout ça, avoir des proches finalement décédés ou être malades et tout ça, ce qui a été mon cas aussi avec mon père. Donc c'est compliqué et je ferai. Alors j'ai fait le docteur dormeur évidemment, mais c'était peut-être pas ce que tu veux exactement, mais je vois, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse beaucoup de roleplay. Mais de roleplay, il faut vraiment que je fasse des roleplays qui moi me plaisent aussi. Donc je vais plus aller sur des roleplays qui me plaisent. Là je voulais faire Alien le 8ème passager. Ça aurait été trop drôle et trop hors norme peut-être pour plaire à... Parce que le but c'est aussi de plaire aux gens, de me plaire aussi. Donc je vais en faire, ça c'est sûr et certain. Je vais faire un peu des roleplays à, comme je dis, ASMR Viviane, parce que j'aime beaucoup.
j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est tout simple, c'est très très simple ce qu'elle fait, mais c'est très efficace. En tout cas sur moi, ça fait son petit effet. Alors, question numéro 12. Quel est ton film préféré? Donc, voilà mon film préféré. Donc c'est l'histoire de... Donc c'est avec Bill Murray et Scarlett Johansson. Donc l'histoire c'est... Alors pourquoi c'est mon film préféré? Bah, je l'ai regardé, je l'ai découvert un soir très très tard. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-là. Et ça m'a pas lâché depuis. Donc l'histoire c'est un peu l'histoire d'un homme, Bill Murray, qui est comme assez âgé. Alors je sais pas quel âge, je sais plus quel âge il a dans le film. Et de Scarlett Johansson qui est une jeune femme. Donc lui il vient au Japon finalement pour faire des publicités sur le whisky. Et Scarlett Johansson, elle accompagne son mari qui est photographe et qui s'absente régulièrement. Et ces deux-là, Scarlett Johansson et Bill Murray, vont faire finalement, ils vont faire connaissance et ils vont créer une sorte de lien d'amitié. Voilà, un lien d'amitié qui peut-être sous-entend qu'il y a plus que de l'amitié et tout ça. Donc on est vraiment dans une histoire qui est assez, je trouve nostalgique, assez presque tristounette avec une petite pointe d'humour. Et à la fois c'est quelque chose qui marque. Voilà, c'est quelque chose qui marque. Rien que la fin. La fin, c'est quelque chose qui m'a marqué. La fin m'a tellement marqué que je crois que c'est une des plus belles fins. Des plus belles fins de films. Alors peut-être que ça sera pas pour tout le monde, mais pour moi c'est carrément une des plus belles fins de film. Comment ça se termine. Donc c'est mon film préféré pour plein de raisons. J'aurais peut-être du mal à m'expliquer, mais c'est un peu, c'est ça, c'est un coup de cœur, puis voilà quoi. C'est un coup de cœur et la bande son est aussi très très bien. Très belle bande son. Ok. Question numéro 13. As-tu déjà pensé à faire une collaboration avec un autre ASMR artiste? Alors non, oui et non. Alors moi ça ne me dérange pas du tout de faire des collaborations. S'il y a des ASMR artistes qui veulent faire des collaborations avec moi, je suis preneur. Donc oui, faire ce genre de choses avec des gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent, qui aiment ce que je fais, évidemment ça y a pas de souci. Après moi personnellement j'irai pas faire les démarches pour ça. Voilà, je suis pas demandeur de ça non plus. Voilà. Question numéro 14. As-tu des idées d'autres vidéos ASMR? Ah bah, j'ai plein d'idées, ça. J'ai plein d'idées. Je pense que sur ma chaîne, j'essaie de développer pas mal d'idées. Les séries qui fonctionnent, je vais les faire. Les séries qui me sont finalement simples à faire, je vais les continuer. Séries classiques, je vais la continuer. Les lectures chuchotées, je vais les continuer parce que ça fait partie de ce que j'aime aussi. Donc il y aura toujours des lectures chuchotées, il y aura toujours des classiques ASMR et du tapotement rapide parce que c'est quelque chose que j'aime vous proposer. Après il faudrait que je fasse plus d'attention personnelle parce que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et à faire, c'est vrai que j'en fais pas tant que ça avec les mains comme ça. Donc faire des roleplays d'attention personnelle, ça je vais en faire. Ça je vais en faire beaucoup plus, ça c'est sûr et certain. 7 ans de s'y mettre, ça demande un peu de préparation, faut pas croire, mais voilà. Donc des idées j'en ai plein, mais après je tente des choses, ça plaît pas. Quand ça plaît pas du tout, et ben j'arrête. Et si ça plaît, je continue un peu jusqu'à que ça ne plaise plus. Donc des idées j'en ai plein, mais voilà. C'est une question un peu vague quand même, mais voilà. Question un peu vague, réponse un peu vague. Donc, alors question numéro 15, quel est ton âge? Alors je l'ai déjà noté dans mon à propos, c'est 44 ans, donc j'ai 44 ans, donc voilà. Donc je pense que si je fais peut-être un peu plus jeune, sauf mes cheveux. Mais comme mes cheveux, je disais aussi, pour mes cheveux, je me suis vachement dégarni, alors que j'avais une énorme touffe. Limite incoiffable, un truc vraiment incoiffable. Donc à la rigueur c'est pas plus mal, même si c'est vrai que je me suis dégarni sur le dessus. Après dans ma famille ils sont pas chauves. Il n'y a pas de chauves dans ma famille. Des gens dégarnis il y en a un paquet mais ils sont pas chauves. J'ai fait aussi l'erreur d'arrêter de manger de la viande pendant 1 an et demi, voir si je pouvais devenir végétarien. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de cheveux à ce moment-là. Surtout un manque de fer j'imagine. Donc j'ai repris une consommation normale de nourriture. Mes cheveux se sont stabilisés, ils ont même repoussé à pas mal d'endroits. Mais je suis quand même dégarni, donc ça, je pense que ça a activé le truc, alors que j'avais quand même des cheveux très drus. J'ai toujours
bien vieilli quelque part, c'est... Enfin, si j'ai mal vieilli quelque part, c'est bien au niveau des cheveux. Après, au niveau de la santé, je suis en meilleure santé aujourd'hui que quand j'étais adolescent. Quand j'étais adolescent, j'étais vraiment... pas super santé, pas en super santé. Je faisais pas beaucoup de sport et tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je me sens quand même en meilleure santé physique, même psychologique. Je me sens en meilleure santé. Il y aura vraiment que mes cheveux qui font 44 ans. Quoi. Et encore, ils font peut-être un peu plus vieux que 44 ans. Mais bon, après, ça blanchit énormément. Je veux dire, certes, j'aime bien cette caméra d'iPad, que je trouve ça me met un peu en valeur. Après, quand je me regarde encore dans le miroir et tout ça, je sais pas aussi blanc que ça. Et je suis peut-être mieux. Je suis plus joli quand même, je suis plus beau en vrai que là. Mais ça va, c'est ce qu'il y a de mieux quoi. Je suis comestible quand même. Ce que vous voyez, c'est. Vous serez pas étonné, vous serez étonné dans le bon sens. D'ailleurs, à chaque fois que je fais des rencarts, les femmes sont vraiment étonnées dans le bon sens. Alors qu'elles étaient vraiment hésitantes, elles sont très étonnées dans le bon sens. Ce qui n'est pas toujours le cas de mon côté, évidemment. J'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, j'ai 44 ans. Question numéro 16. À quoi ressemble la vie de Léon quand il ne dort pas? Eh ben il s'emmerde un peu Léon quand il ne dort pas. Alors évidemment j'ai beaucoup de projets, il faut vraiment que je me motive. Donc je me réveille, j'essaie de me motiver. Donc j'ai quand même un projet, il faut que j'ai mon projet alimentaire de graphisme, j'ai mon projet de romancier et j'ai YouTube qui me permet de me sentir peut-être exister ou quoi que ce soit. Et qui sait, YouTube me permettra finalement de promouvoir mes passions. Peut-être que je partagerai des trucs un peu plus sur les romans, mais après il faut que je fasse quand même peut-être une chaîne YouTube spéciale pour le graphisme. J'ai pas envie d'associer les deux. Parce que je pense que voilà, là mais j'aime bien l'idée d'être artiste ASMR. Alors l'idée d'en vivre, je pense que ça me paraîtra compliqué. Voilà, il faudrait peut-être 100 000, 200 000, peut-être 1 million d'abonnés pour en vivre correctement. Et vendre, qui sait, peut-être des produits dérivés, des trucs comme ça. Parce que je ferai pas de Patreon, de souscription, de ça, je ne pense pas. Ni de dons. Parce que j'ai pas envie de me sentir redevable envers qui que ce soit. Et au niveau du Patreon, c'était une souscription, donc c'est pareil, se sentir obligé de faire des vidéos de machin. J'ai pas envie non plus d'être pris au piège avec ça, quoi. J'ai pas envie de me sentir ni redevable, ni être pris au piège d'une souscription. Quoi ressemble la vie de Léon quand il ne dort pas? Bon, bah voilà, j'ai une vie assez banale finalement. C'est vrai que je m'emmerde un peu, mais j'essaie de l'enrichir, j'essaie de faire du sport, j'essaie de me faire plaisir, j'essaie de pas trop me prendre la tête, j'essaie de pas me sentir frustré parce qu'il y en a qui ont des belles vies, voilà, et des belles vies, il y en a qui ont des vies banales comme la mienne. J'essaie de pas être trop frustré de ça parce que la frustration amène un peu à la colère, à la haine, à un sentiment de moins bien, on déprime et tout ça, et c'est pas une bonne chose. Donc j'assume le fait d'avoir une vie de merde, quoi, en gros. Donc après, question numéro 17. À quelle période de l'histoire aurais-tu aimé vivre? Alors ça, comme je disais, c'est très compliqué parce que je trouve que toutes les périodes de l'histoire, c'est des périodes difficiles. Si t'es né riche, si t'es né, on va dire, dans la richesse, ça peut le faire, quoique ça peut être assez austère. Et si t'es né dans la pauvreté, bah, tu te fais martyriser, t'es en esclavage, tu te fais défoncer, tu te fais torturer, tu te fais... Non, je pense que toutes les vieilles époques, c'est des époques un peu pourries. Alors, j'aimais... Après, il y a eu la première, seconde guerre mondiale et l'époque Marcel Pagnol, juste un peu avant la première guerre mondiale, qui m'a l'air d'être sympa, évidemment, dans le sud. Parce que Marcel Pagnol, c'est dans le sud. Mais vraiment une période, alors soit dans le futur, quand on pourra voyager dans l'espace, ce qui n'existe pas encore, soit les années 80-90, mais moi, être né avant. Voilà. Essayer de vivre les années 90 à 20 ans. Alors que dans les années 90, j'ai commencé les années 90, j'avais 12 ans. Donc mon adolescence, c'était les années 90. Voilà. C'était de 12 ans à 22 ans, donc adolescent jusqu'à mon âge adulte. Mais revivre ces années-là, ou vivre indéfiniment dans ces années-là, en boucle. Les années 90-80, parce qu'on avait vraiment, c'était la bonne période, on avait vraiment une période où les gens étaient libérés, les femmes étaient libérées
aussi. C'est une question difficile, à quelle période de l'histoire aurais-tu aimé vivre? J'aime bien lire comme Orgueil et Préjugés, bah oui, si tu veux... alors certes c'est un beau roman, tu te projetais dedans, mais ça devait être quand même difficile pour les gens qui étaient pauvres à l'époque, même en Angleterre, parce que c'est en Angleterre, oui. Donc faut pas croire que ces époques-là étaient si exceptionnelles à travers de bouquins, à travers la bourgeoisie de l'époque. C'était sûrement très intéressant, mais à travers la pauvreté, voilà. D'ailleurs, il y a Victor Hugo qui a fait Les Misérables que je n'ai pas lu, mais rien que le film, c'est pas des choses que j'ai envie de lire. Voilà. Et Victor Hugo, j'ai du mal. Faut déjà que je lise Notre-Dame, et Notre-Dame de Paris, voilà, ça m'a un peu séché, il faudrait que je m'y mette. Mais j'ai tellement de choses à lire. J'achète des bouquins, j'ai acheté beaucoup de bouquins d'occasion. Et je cumule, et j'ai l'impression de... J'ai tellement de retard, mais c'est pas du retard, c'est que je suis un chineur de livres d'occasion, donc ça m'a... J'ai énormément de livres, là j'ai plein de livres, j'ai plein de livres partout. Et heureusement que certains ont arrêté les livres d'occasion comme Leclerc, parce que sinon je continuerai à acheter par dizaines. J'achetais les bouquins d'occasion. À 1 euro, 2 euros les bouquins d'occasion, tu peux y aller, hein. Tchac. Et 1 euro, c'était quand même des bons gros bouquins très intéressants. J'ai récupéré du Marcel Pagnol, du Stephen King, plein de bouquins. Question numéro 18. De quelle fiction, film ou livre aimerais-tu être le protagoniste? Alors, en livre, Harry Potter des livres. Parce que Harry Potter des livres, il évolue super bien, il devient arrogant, tout ça, mais il a beaucoup de caractère, de charisme. Et j'adore la vie qui vit dans les bouquins. Alors que dans les films, j'ai jamais aimé Harry Potter des films parce que je trouvais qu'Harry Potter était totalement, je trouve, insipide, manque de caractère, tout ça. Donc vraiment Harry Potter des livres. Voilà. Le Harry Potter des films, non, sûrement pas. En film, je dirais James Bond parce que James Bond, c'est pareil, très fort caractère, séducteur, un homme d'action, très dynamique et tout ça, donc pourquoi pas. Et j'avais réfléchi, mais je vois pas grand-chose d'autre. Question numéro 19. Pour l'automne, envisages-tu de faire du contenu spooky? Genre la lecture de bon vieux chair de poule avec un latte à la citrouille. Donc alors, oui, j'ai envisagé de faire des trucs. Alors je vais pas faire des roleplays vampires et tout ça parce que je n'aime pas ça. J'ai des bouquins Dracula, j'ai des bouquins de Stephen King, tout ça, mais je pense que il faudrait des histoires courtes. Parce qu'une nouvelle, moi j'avais fait un test, une nouvelle c'est 15 minutes. Donc, je sais plus combien il y avait de mots. Parce que je l'ai compté en caractères. Il y a 1500 caractères en mots, je sais plus, peut-être 1000 mots. Donc ouais, faut que ce soit comme des histoires courtes. Faut que ça dure 40 minutes max, qu'après c'est trop long. Les gens ils vont pas tenir 40 minutes une histoire. Donc faut que je me renseigne, mais oui, je pense que je le ferai. Après, j'ai jamais goûté de latte. De latte à la citrouille, mais... ça s'envisage. Question numéro 20. Quel dicton t'inspire particulièrement? Quel dicton t'inspire particulièrement? J'ai du mal à dire ça. Quel dicton t'inspire particulièrement? Alors je vais dire, avant c'était plutôt ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et aujourd'hui je vais plutôt aller sur un dicton, pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est un dicton qui en gros si tu avances tu évolues. Voilà, tu évolues. Et si tu n'avances pas, bah tu moisis dans ton coin tout seul comme un con. Donc la question numéro 21. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Alors ça s'envisage, clairement. Ça s'envisage, il m'aurait fallu poser plein de questions d'abord sur où je vis, est-ce que je suis célibataire, est-ce que je suis hétérosexuel, si tu es une femme, et je pense que tu es une femme. J'ai dû regarder, voir, enquêter. J'ai mis mes meilleurs enquêteurs sur le coup. Donc veux-tu m'épouser? Alors faudrait déjà qu'on vive dans le même lieu, faudrait déjà qu'on se rencontre, qu'on fasse un rencard, qu'on voit si ça peut matcher, fonctionner, tout ça, c'est normal. Et il faudrait après avoir une relation affective, sexuelle, et que ça puisse se faire plus tard. Après, moi je suis pas dans le délire absolument de vouloir épouser quelqu'un. Alors là je suis très premier degré, peut-être que c'est une plaisanterie.
J'imagine bien une plaisanterie, peut-être que c'était après une soirée un peu trop arrosée. Mais je vais répondre clairement, ça s'envisage aujourd'hui. Voilà, je suis célibataire, je suis hétérosexuel. Je suis pas contre faire des rencarts. Voilà, j'en fais. Faudrait que je m'y remette parce que voilà. Faut s'y remettre, c'est pareil. Bon là c'est l'été, c'est compliqué. Je sais que les rencarts ça fonctionne bien en juin. Là on est en juin. Et voilà, c'est vrai que je me suis pas mis là en juin. En septembre ça fonctionne assez bien. Je vais peut-être m'y remettre en septembre. Je sais pas, faut que je m'y remette. C'est vrai que j'ai un manque de volonté claire. Mais ouais, faut que je m'y remette, faut que j'en fasse des sorties. J'ai eu des moments assez spéciaux, mais c'est toujours des expériences qui sont intéressantes, les rencarts, parce qu'on pourrait toujours s'en servir pour écrire. D'ailleurs, quand je vois les rencarts, les derniers que j'avais fait, c'est très inspirant, je trouve. Parfois rigolo, parfois pénible, mais même ce qui est pénible, même ce qui est dérangeant, même ce qui est comment dire, même ce qui est étrange, tout ça. Et bah il y a toujours manière quand on y repense à sourire et à finalement pouvoir écrire des choses avec. Donc ça reste quand même, moi j'irais tout, à chaque fois des bonnes expériences. Mais je ne couche pas avec n'importe qui. Voilà, je le dis parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je fais des rencarts, quand moi je tente de prendre mes distances, parce que la personne ne me plaît pas clairement. Je sens qu'il y a une insistance derrière qui me gêne un peu, donc s'il vous plaît n'insistez pas. N'insistez pas. Quand je dis que que j'ai autre chose à faire et que je veux pas poursuivre la soirée, c'est que dans mes défauts, je suis assez arrogant. Mais c'est une arrogance maîtrisée. Franchement, c'est maîtrisé. Oui, je sais, ça veut rien dire, mais c'est une arrogance maîtrisée. Dans mes qualités, je suis dans mes défauts, et je suis peut-être un peu exigeant, c'est vrai. Mais dans mes qualités, je suis quand même assez attentionné avec les femmes, dans l'intimité. Et j'ai beaucoup de qualités que je ne citerai pas à la caméra, mais voilà. Comme je me vends très très mal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je pense que de toute façon, tu ne dois pas vivre à côté de... Alors je vis, est-ce que j'ai dit où je vivais? Je vis en Normandie. Hein. Je vis à 15 km. 15 km. À 15 minutes en voiture de Ouistreham à Montrouge. Je vis proche des côtes normandes, je suis proche de Caen. Je vis dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, par là. Je suis par là. Je suis pas loin. Je suis pas loin de par là. Donc, à toi de voir. Mais ça s'envisage. J'ai fait longtemps sur cette question. C'est pas bien, c'est pas bien. Question numéro 22. Quelles sont les vidéos que tu préfères tourner? Les vidéos que je préfère tourner, c'est les vidéos qui sont pas trop longues, qui sont pas trop difficiles à monter. Parce que toutes les vidéos, ils sont très très difficiles à monter, où j'ai fait des comparaisons, des machins comme ça, c'est des vidéos qui prennent un temps fou furieux quoi. Même c'est vrai que les vidéos de lecture chuchotée avec tapotement, ça se fait en plusieurs fois, c'est très très long à monter. Et celle que je préfère, bah, c'est celle où je prends mon machin, je fais du touc. La dernière fois j'ai fait mon touc machin, j'ai improvisé comme ça un touc, j'ai pris des mots comme ça au hasard. Ça s'est fait tout seul, le montage ça s'est fait tout seul, la vidéo n'était pas trop longue, ça s'est chargé très rapidement sur YouTube. Merci, au revoir, ça a plu suffisamment. Donc ça, c'est vrai que c'est assez plaisant. Question numéro 23, donc, et celle que tu aimes le moins? Bah, celle que j'aime le moins, bah, c'est le contraire, c'est surtout celles qui sont très très longues à tourner, tout ça. Donc je pense que cette question-là je peux aussi parler de celles des vidéos que je n'aimerais pas tourner. Donc l'ASMR que je n'aime pas, bah, c'est un peu toutes comme je dirais les vidéos de bruit de bouche gluant, tout ce qui est les langues sur les micros, les trucs comme ça, j'aime pas trop ça. Le trifouillage d'oreilles là, j'aime pas trop ça. Déjà d'ailleurs le double micro avec des oreilles là, je trouve ça je trouve ça insupportable. Déjà visuellement j'aime pas ça. Voilà, j'ai peut-être un problème avec ça, je sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas les trucs trop de psychopathe. J'aime pas les roleplays vampires, machin, tout ça qui font peur, je vois aucun intérêt. J'aime pas les roleplays désagréables. Moi, forcément, roleplay attention personnelle, très léger,
trop bizarres, trop glauques, trop qui font peur, qui font machin, je vois pas l'intérêt. C'est pas ça va me détendre. Et j'aime pas, j'ai oublié autre chose. J'ai oublié. Je sais plus. Et j'aime pas aussi, oui voilà, j'aime pas les vidéos où on mange et tout ça. Déjà j'aime pas qu'on me regarde manger. Je suis pas très élégant quand je mange. Les gens sont pas forcément très élégants quand ils mangent, mais j'aime pas forcément les gens qui mangent. Je trouve ça. Déjà, imagine, tu fais un régime, t'as pas mangé beaucoup, tu dis ce soir je suis très bien. Tu regardes une vidéo d'ASMR, à l'hôtesse bouffe un McDo quoi. Un gros McDo, un machin, un quick, un gros hamburger bien dégoulinant, un truc qui vient justement d'en bas elle vit sur Paris, elle vient d'acheter un beau hamburger limite fait maison et tout ça. Et elle se gaffe de frites avec de la mayonnaise, elle s'en fout plein la goulette alors que là t'as ton ventre qui est en train de... Alors que tu viens tout juste de manger quoi il y a 20 minutes. Mais t'es pas rassasié quoi. Je trouve ça en plus d'une cruauté mais sans nom. Donc ça j'aime pas. Question numéro 24. Quand écoutes-tu de la SMR? Donc avant de me coucher, je pose mon téléphone sur un support à côté de mon oreiller et j'écoute de la SMR. Alors évidemment, j'essaie de choisir des vidéos qui viennent de sortir ou des vidéos d'artistes qui ont plus de 1000 abonnés pour pas être ruiné par les publicités qui te réveillent. Donc j'écoute de la SMR le soir. Avant de me coucher, c'est mon petit moment ASMR et parfois en journée, mais j'essaie de pas trop regarder parce que j'ai pas envie que ça me... Après je somnole un peu trop et c'est pas bon. Et en début d'après-midi, bah, c'est mort. Je suis obligé de faire une sieste et moi les siestes, si j'arrive à me réveiller au bout de 20 minutes, déjà même en mettant un minuteur, mais le minuteur, moi je l'éteins presque inconsciemment. Je dis ouais, vas-y Alexa, éteins. Parce que je sais même plus comment ça s'appelle ça. Bref, voilà, j'ai répondu à la question. Et la question numéro 25, la question numéro 25. Est-ce que tu as un enfant? Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des enfants. Est-ce que j'ai failli? Moi, ça, c'est un peu ridicule de dire ça. Ma toute première copine avec qui je suis sorti j'avais 16 ans, on est resté 1 an et demi ensemble. Peu de temps après qu'on ait rompu, quand j'étais à l'armée d'ailleurs, à 19 ans. J'avais appris qu'elle était enceinte du gars qui m'avait remplacé. Voilà. Et le gars qui m'avait remplacé, il a été remplacé aussi. Mais voilà, j'ai 4 neveux et nièces qui sont aujourd'hui majeurs, logiquement. Ouais, ils doivent être majeurs tous. Et mais j'ai des 2 frères qui sont plus grands que moi, 2 frères plus âgés que moi, de 3-5 ans. Et eux, ils ont eu l'occasion de le faire, d'en faire et tout ça. Moi, c'est compliqué, je suis quelqu'un de rebelle, de spécial. Je suis un chat noir, je suis en train de me défoncer en fait. Non, je suis quelqu'un de normal en fait, je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis pas quelqu'un de méchant, c'est juste que je suis peut-être quelqu'un de compliqué, je suis un artiste. Je pense que voilà, je suis pas quelqu'un de méchant, bien au contraire, je pense que les gens vraiment pervers narcissiques et tout ça, c'est des gens qui sont jamais seuls. Et ces gens-là, ne vous inquiétez pas, ils s'arrangent pour ne jamais être seuls, pour toujours être en couple et tout ça, parce qu'ils ont besoin d'une personne très gentille, soumise pour les martyriser. J'ai du caractère, je suis quelqu'un de passionné, et j'ai besoin vraiment de vivre avec les coups de cœur. J'ai besoin d'avoir un coup de cœur, j'ai besoin que ça fonctionne aussi, j'ai besoin qu'on ne prenne pas trop la tête, mais j'ai besoin de sortir aussi avec des femmes qui sont à la fois intelligentes, mais à la fois gentilles, qui ont vraiment une douceur naturelle, qui aiment les animaux. Ah oui, ça c'est important. Parce que je veux dire qu'il y en a maintenant vont dire non, j'aime pas les animaux. J'ai eu un petit chien, moi. J'ai eu plusieurs chiens dans ma vie. J'ai eu un tout petit chien qui s'appelait Bart. Je l'ai eu pendant 15 ans. C'était l'amour de ma vie. Voilà. C'était l'amour de ma vie. Il dormait avec moi dans le lit, dans le dodo. C'était l'amour de ma vie. Il était très intelligent. C'était un chien très intelligent. Il passait son temps à ouiner. Il était chiant. Ça pour ça, il était chiant. C'était un chien très intelligent. Il était très très beau. C'était un très très beau chien. Et c'était un pincher haut sur pattes. C'était un bâtard, mais c'était pas
il était pas tout ratatiné, il était très élégant, très élancé, très beau, et rouquin avec des taches de flammes blanches. Il avait un très beau poil, il sentait très très bon. Il était doux, il sentait bon. Il était tendre, il était câlin parce qu'il venait toujours se coller. Je sais qu'il y a certains, ils ont des chats et les chats ils sont pas très câlins, d'autres oui, mais donc c'était un chien qui était exceptionnel, c'était l'amour de ma vie. Voilà, je pourrais pas être avec une femme, clairement je dis, qui n'aime pas les animaux. Voilà. Et il y a je me rappelle même un rencard où une femme disait j'aime pas les animaux. J'ai dit ah, très bien. Et mais moi je lui parlais que j'avais un petit chien, tout ça, et carrément elle me balançait dans la gueule. J'aime pas les chiens, surtout les petits chiens. À la rigueur, les gros chiens, j'aime bien. Mais les petits chiens, je peux pas les blairer. Et à un moment donné, on avait été chez elle. Et il y avait un chat qui s'approchait de moi pour me faire un câlin. C'est incroyable, un chat dans la rue. Alors je vais pour essayer de. Oh, j'étais là, je commence à parler matiner. Oh, mignon. Et l'autre, elle se met à courir après le chat pour essayer de le kicker. Pour essayer de lui foutre un coup de pied dans la tronche. Alors le chat, il la connaissait. Parce que c'était chez elle, dans son quartier. Donc le chat, il s'est barré. Le chat, il venait vers moi pour faire un câlin et l'autre, il court après pour le kicker. Comme je dis, il y a des rencarts, c'est surréaliste. C'est parfois bizarre. C'est parfois très. Mais il y a de quoi écrire. C'est des bonnes expériences pour écrire. Je devrais quand même en faire beaucoup plus. Je devrais faire des rencarts comme un sport, en fait. Moi, j'ai vraiment un projet en tête de devenir romancier, de vraiment réussir là-dedans. Ce qui est bien avec romancier, c'est que tu peux réussir à 70 ans. Et à 70 ans, tu peux être un jeune romancier qui a du talent, qui réussit tout ça, et écrire des merveilles qui seront lues même après ta mort pendant 200 ans. C'est vraiment laisser une trace dans la vie. Ça c'est important pour moi. Donc, alors je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette petite FAQ. Alors, j'ai pas fait de triggers parce que c'est compliqué de faire des triggers. C'est compliqué de réfléchir et de faire des triggers à la fois. Donc, je suis désolé si j'ai pas fait beaucoup de triggers. Donc, voilà. Je fais ça, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est de l'ASMR ça. Et c'est dingue. C'est pas très élégant, mais bon. Donc voilà, à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié et surtout, soyez zen.